Chapitre 4. L'importance de parler de ses émotions. Dire ce que l'on ressent, ça paraît facile en théorie, mais en réalité, beaucoup de gens trouvent ça incroyablement difficile. Dans une société où l'on valorise la force et la résilience, ouvrir son cœur est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Pourtant, exprimer ses émotions est une des clés pour préserver sa santé mentale, éviter l'isolement et prévenir les pensées suicidaires. Parlons de pourquoi il est si important de verbaliser ce que l'on ressent et des effets positifs que cela peut avoir sur votre bien-être. 1. Pourquoi est-ce si dur de parler de ses émotions? Ce n'est pas qu'une question de timidité. La difficulté à partager ce que l'on ressent vient souvent de la manière dont on a été élevé ou de la société dans laquelle on vit. On nous a appris à garder le contrôle, à ne pas montrer nos faiblesses. Ce qui nous freine, la stigmatisation. Dans certaines cultures ou familles, montrer des émotions comme la tristesse ou la peur est vu comme un signe de faiblesse. On nous pousse à faire bonne figure au lieu d'être honnête avec ce que l'on ressent. Un manque d'éducation émotionnelle. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à reconnaître et nommer nos émotions. Du coup, on ne sait même pas par où commencer pour en parler. La peur d'être rejeté. Partager ses émotions, c'est s'exposer, montrer une partie vulnérable de soi. La peur d'être jugé, mal compris ou rejeté nous empêche souvent de nous ouvrir, même quand on en aurait besoin. 2. Les dangers de garder tout pour soi. Garder ses émotions pour soi, c'est comme secouer une bouteille de soda sans jamais ouvrir le bouchon. La pression monte et finit par exploser. Si on ne parle jamais de ce que l'on ressent, cette accumulation de stress peut avoir de graves conséquences. L'isolement émotionnel. Quand on ne partage pas nos émotions, on se coupe des autres. Ce sentiment de solitude peut nous faire croire que personne ne nous comprend, ce qui renforce le mal-être. Le stress accumulé. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles restent là, prêtes à ressortir sous forme de crises de colère, d'épisodes de larmes incontrôlables ou de comportements autodestructeurs. Les effets sur le corps. Le stress émotionnel a aussi des répercussions physiques. Maux de tête, troubles digestifs, douleurs musculaires et problèmes de sommeil peuvent tous être liés à des émotions non exprimées. 3. Pourquoi parler fait du bien? Partager ses émotions, ce n'est pas juste un moyen de soulager la pression. Cela vous aide aussi à mieux vous comprendre et à vous reconnecter avec les autres. Et en bonus, ça peut renforcer vos relations. Alléger la pression. Parler de ce que l'on ressent, même si cela n'apporte pas de solution immédiate, aide souvent à libérer un poids mental. On se sent souvent plus léger après avoir mis des mots sur ses émotions. Mieux comprendre ce que l'on vit. Quand on verbalise nos émotions, on est obligé de réfléchir à ce que l'on ressent vraiment. Cela aide à clarifier nos pensées et à comprendre ce qui nous affecte. Renforcer les liens. Partager ces émotions crée des connexions plus profondes avec ceux qui nous entourent. Quand vous vous ouvrez à quelqu'un, cela permet à l'autre de mieux vous comprendre, et cela peut renforcer la relation de manière authentique. Outils pratiques. Le cercle de confiance. Identifiez les personnes autour de vous avec qui vous vous sentez en sécurité pour partager vos émotions. Cela peut être un ami, un membre de votre famille ou même un professionnel. Ce cercle de confiance sera un endroit où vous pourrez parler sans crainte d'être jugé. 4. Comment commencer à parler de ses émotions? Si parler de vos émotions vous semble intimidant, sachez que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Il est possible de commencer progressivement à votre rythme. Donnez un nom à ce que l'on ressent. La première étape, c'est d'essayer de reconnaître et de nommer vos émotions. Vous pouvez commencer par écrire dans un journal ou simplement réfléchir à ce que vous ressentez. Suis-je triste, en colère, anxieux? Cela vous aidera à mettre des mots sur ce qui vous pèse. Trouvez le bon moment. Ne parlez pas de vos émotions quand vous êtes déjà dans un état de stress ou de conflit. Attendez un moment où vous vous sentez plus calme et prêt à discuter. Utilisez des phrases « je ». Quand vous partagez vos émotions, évitez de pointer du doigt les autres. Par exemple, dites « je me sens stressé » plutôt que « tu me stresses ». Cela facilite le dialogue sans créer de tension supplémentaire. Outils pratiques. Commencez doucement. Si parler directement de vos émotions vous semble trop difficile, commencez par des petites phrases. Ces derniers temps, je me sens un peu débordé. Cela peut être un bon moyen d'ouvrir la porte à une conversation plus profonde. 5. Demandez du soutien extérieur. Vous n'avez pas à tout gérer seul. Parler à un thérapeute ou rejoindre un groupe de soutien peut vous apporter un grand soulagement. Les professionnels de la santé mentale sont là pour vous aider à comprendre et à gérer vos émotions.
En cas de crise, ne restez pas seul. Si vous vous sentez submergé, demandez de l'aide. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou une ligne d'assistance en cas de crise, il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand les choses deviennent trop difficiles. 6. Créer une culture d'ouverture. Nous avons tous un rôle à jouer pour encourager les autres à parler de leurs émotions. Dans un monde où l'on porte souvent un masque pour cacher ce que l'on ressent, il est crucial de créer des espaces où les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer. Encourager le dialogue. Que ce soit dans la famille, entre amis ou même au travail, sensibiliser les autres à l'importance de l'expression émotionnelle. Organiser des moments de discussion ou simplement montrer de l'ouverture à l'écoute peut aider à briser le silence. 7. Conclusion. Parler, c'est guérir. Parler de ses émotions, c'est bien plus qu'un simple acte. C'est un véritable outil de guérison. Cela permet de se libérer des émotions négatives, de mieux se comprendre et de tisser des liens plus profonds avec les autres. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. En osant parler, vous prenez en main votre bien-être et ouvrez la voie à une vie plus épanouie.